Merci Seigneur pour ce que tu fais. Bénis le Seigneur pour la parole qu'il va te donner. Cette parole n'est pas juste un enseignement, c'est une prophétie. Bénis le Seigneur pour la prophétie. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Randelebo shalabaya. Shalaba. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Jésus? Amen. Dieu est en train de télécharger quelque chose dans ta vie. Et je veux que tu le célèbres ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est prêt à continuer sur la lancée? Nous allons continuer à parler sur ce thème puissant, qui est un thème prophétique. Alléluia. Tu te prépares à entrer dans quelque chose d'exceptionnel en 2024. Je le crois, je le crois. Alléluia. Maintenant, salue ton bien-aimé frère qui est à côté de toi. Et dis-lui combien de fois tu apprécies de le voir. Touche un frère, dit, je vais être ton best man. Touche une soeur, dit, et si j'étais ta dame de compagnie? C'est maintenant que tu dois repérer ta dame de compagnie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en train de parler des choses que nous devons savoir avant de nous marier. C'est un thème également pour ceux qui sont déjà mariés, pour que ceux qui n'ont pas su qu'ils se sont mariés, qu'ils puissent le savoir. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle tes pensées dans le nom de Jésus. Je vais juste faire un petit rappel et je vais continuer si Dieu nous fait grâce. La première chose, vous le savez, c'est que le mariage vient de Dieu. Le mariage, ce n'est pas la chose d'un homme. Le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Vous ne pouvez pas vous marier sans la présence de Dieu. Quand on parle de mariage, on parle de chercher la présence de Dieu. La Bible dit que Adam était en Éden. Adam ne s'est pas marié hors d'Éden, il s'est marié en Éden. C'est pourquoi je veux dire à une personne, si tu ne cherches pas la présence de Dieu, ton mariage va courir loin de toi. Le mariage selon Dieu se fait en Éden. C'est-à-dire que tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont fait des erreurs dans le choix de leur conjoint. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas approfondi leur relation avec le Seigneur. Alléluia. On m'a parlé de ce frère-là qui avait prié. Il avait déjà les yeux sur une sœur. Et il allait chercher la présence du Seigneur. Et il voulait savoir quelle était la volonté de Dieu en ce qui concerne son mariage. Mais son cœur était déjà sur une sœur. Alléluia. Et c'est là qu'il a commencé à chercher la présence du Seigneur. Et pendant qu'il était en train de prier, il va avoir une vision. Faites attention à vos visions quand vous priez pour le mariage. Généralement, je ne crois pas trop aux songes. On choisit une femme
les songes ne me parlent pas vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc le frère va avoir une grande vision. Et dans cette vision, il voit le visage de la sœur pour qui il avait déjà des sentiments. Et dès qu'il a vu, il a commencé à rendre grâce. Malo Shalabayandos. Oh Seigneur, c'est toi qui révèles les grandes choses. Oh Jésus, merci Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants. Tu sais ce qui est bon pour eux. Il a commencé vraiment à adorer le Seigneur. C'était assez sincère. Et donc il est rentré dans le mariage avec cette sœur. Et il a commencé à vivre un calvaire. Il a commencé à vivre un véritable enfer. Et des années après, pendant qu'il est en train de souffrir, il va encore chercher la face de Dieu. Et il va crier à Dieu, il va dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as montré la personne. Seigneur, c'est toi qui t'es révélé à moi. Seigneur, c'est toi qui m'as montré le visage de la sœur que je devais marier. Pourquoi je vis tant de souffrance? Et là, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui dire, parce que quand tu as une vision, il faut l'interpréter. Il n'a pas entendu l'interprétation, il a conclu. Et Dieu va lui dire, en fait, quand je te montrais ce visage, je voulais te dire que tu peux te marier avec toutes les sœurs, sauf cette sœur. Mais le frère n'a pas attendu la révélation, l'interprétation. Je me pose la question, qu'est-ce que ton frère a vu? Peut-être que ce que tu as vu, en fait, cette vision montre, ce témoignage montre que ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est. Donc si tu as vu quelque chose, c'est fort probable que ce ne soit pas ça. Alléluia. Les grands dieumatistes. Alléluia. Donc le mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage, c'est une bonne chose. Et tout le monde devrait avoir un cœur pour le mariage. Tout le monde. Lorsqu'on parle du mariage, l'église doit être pleine. Les gens doivent aimer le mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est une bonne chose. Dieu aime les gens qui se marient. Alléluia. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que le mariage n'est pas pour les enfants. Il faut mûrir. Il faut mûrir. Regarde une soeur, dis oui. Il faut mûrir avant de te marier. Il faut mûrir. Le mariage, c'est pas un garçon et une fille. C'est entre un homme et une femme. Des personnes qui sont matures. Alléluia. Et nous avons dit que l'une des choses qui montre que quelqu'un a mûri, c'est sa façon de parler, son langage, son raisonnement, sa pensée, sa façon de voir les choses. Alléluia. Et je me suis rendu compte que l'une des choses qui montrent vraiment que certaines personnes sont encore des enfants, ce sont les disputes. Quand dans un couple, il y a beaucoup de disputes, ça veut dire que les deux sont des bébés. Soit, en tout cas, il y a forcément des bébés dans l'histoire. Je vous ai dit que ma femme et moi, on ne se dispute jamais. Je ne suis pas en train de parler avec foi. Je dis, ma femme et moi, elle est là. On ne se dispute jamais. S'il y a juste un truc qu'on ne s'est pas compris, on se comprend en moins d'une minute. Et puis l'histoire est finie. Il n'y a jamais de dispute. Parce que chacun est mature. Regarde, tu risques de faire beaucoup d'efforts avec quelqu'un qui est bébé. Alléluia. Je vais dire à un frère. Je vais dire un frère, sort de la pédophilie. Tu te
te fatigues pour rien parce que tu es avec un bébé. Tu n'es pas un pédiatre pour te fatiguer avec cette sœur. Alléluia. Je ne suis qu'en train de construire des relations, pas de les briser. Amen. La troisième chose que nous avons dit, c'est que le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Se marier vite n'a rien de divin. Ce n'est pas une course. Où le premier, c'est celui-là qui a gagné. Non. Alléluia. Ne te presse pas. Je dis à une soeur, ne te presse pas. Ton temps est là. L'heure vient et elle est déjà venue. Tu vas te marier. Alléluia. Le mariage, c'est une question de saison. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de saison. Quand ta saison arrive, tu sens que c'est ta saison. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsque je devais me marier, j'ai senti par l'esprit que je devais me marier. J'ai senti. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne choisis pas maintenant, il te sera difficile de te marier. J'ai compris donc qu'il y a une saison pour se marier. Certaines personnes ont peut-être passé la saison. Tu as peut-être passé. Il ne faut pas que certains frères vraiment ont des difficultés. Ils ont tout. Ils sont beaux, ils travaillent et tout le reste. Mais c'est comme s'ils ont des difficultés pour se marier. Ça veut dire qu'il est fort probable qu'ils aient raté une saison. Mais je prie dans le nom de Jésus que la saison soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Et depuis la dernière fois, nous avons dit que le mariage n'est pas une question d'argent ou de moyens, mais une question de vision. Une question de vision. Un homme ou une femme qui ne pense qu'aux moyens, à l'argent, est encore un enfant. N'est pas un homme de vision, n'est pas une femme de vision. Alléluia. Celui que tu vois sans argent est celui-là qui sera le futur millionnaire. Alléluia. Et beaucoup de sœurs, elles ont un mariage dans leur tête qu'elles veulent forcément vivre. Et jusqu'à présent, comme elles ne voient pas les conditions réunies, elles sont en train de reporter. Parce qu'elles ont un mariage de rêve dans leur esprit. Alléluia. Les gens de Angré là, leur dot même, dot à Angré. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont décidé de marier des gens qui sont à Angré, je me pose des questions. Est-ce qu'ils sont prêts? Angré. Donc, on est parti quelque part là-bas dans un village entier. Ça, c'est Angré, tu vas te marier. Mais ce n'est pas une question de moyens. Je vous ai parlé de Uri. Uri était la personne qui a pu avoir, c'est-à-dire entretenir une femme sans argent au point où le grand roi David a envié sa femme. Il n'avait pas, la Bible dit qu'il était pauvre, il était comparable même pauvre, mais il savait prendre soin des femmes. Alléluia. Quelqu'un n'est peut-être pas assez riche, mais il va t'aimer et te donner le bonheur, le véritable bonheur que tu recherches. Les sœurs, dites amen à ce que je suis en train de dire. Vous voulez un homme qui est riche, mais qui n'aura même pas le temps pour vous. Tout le temps en deux avions. Mais il n'a même pas le temps pour vous. C'est ça. Le frère, il est là à 17h, il est à la maison. Il peut prendre soin de toi. Il peut t'aider déjà à préparer. Il peut déjà commencer à découper quelques oignons.
Tu veux pas ce genre de frère là? Alléluia. Gloire à Jésus. On se calme. Gloire à Jésus. Alléluia. Et par rapport à ça, quand vous pensez à bâtir quelque chose, vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui détermine les choses. La Bible, en fait, dans plusieurs passages, l'une des choses qu'on retient, c'est devenu une parole qu'on dit, c'est que là où il y a vision, il y a provision. Dieu envoie la vision là où il y a la provision. En fait, il y a des choses que tu ne verras pas, il y a des grâces que tu ne verras pas tant que tu ne t'engages pas pour le mariage. En fait, ce n'est pas que l'argent va venir avant que tu te maries, mais c'est pendant que tu seras dans le processus que l'argent va venir, les moyens vont venir. Alléluia. Beaucoup de personnes doivent juste prendre la décision. Parce que regarde, tu vas avoir ton premier enfant à quel âge? Tu auras ton premier enfant à quel âge? Moi, je pense que j'ai eu mon premier enfant un peu tardivement. Si j'avais pu avoir mon enfant plus tôt, je pense que je serais encore plus heureux. Beaucoup de personnes sont là, ils ont dépassé la trentaine, ils n'ont même pas encore un seul enfant. Je dis, tu as dépassé 30 ans, tu n'as pas encore un enfant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Prends une femme, marie-la! Comme le pasteur Jati disait, prends une femme, marie-la et enseigne-la. Parce qu'il y a d'autres aussi, ils se marient et puis ils sont là. Regarde, nous prions, nous préparons, nous voulons, frère. Quand tu te maries, tu es enceinte. Moi-même, je dois aussi enceinte même. Ce n'est qu'une question de temps. Le projet est déjà là. Est-ce que tu es là? Je crois sincèrement qu'il y a des grâces qui viennent avec le mariage. Je crois qu'il y a des positions qui viennent avec le mariage. Je n'ai cessé d'évoluer depuis que je suis marié jusqu'à maintenant. Je n'ai cessé d'évoluer chaque fois. Quand je regarde ma vie, depuis que je me suis marié, j'ai senti des évolutions. Et chaque fois que j'ai eu un enfant, j'ai senti une évolution encore plus grande. Regarde, il n'y a pas encore de changement parce que il n'y a pas de décision. Tu n'es pas un homme de vision. Un homme de vision ne regarde pas à l'argent, il regarde à la vision. Il veut réaliser quelque chose, il veut bâtir une famille, il veut élever des enfants dans la pensée de Dieu, il veut réaliser des projets, etc. Et il se lance en comptant sur la présence de Dieu, en comptant sur le Seigneur. Regarde, même si tu as un salaire de 100 000 francs et que tu prends une maison et que tu dois prendre soin d'une femme, laisse-moi te dire une chose. Dans cette dimension, dans cette position, le Seigneur sera obligé de faire quelque chose dans ta direction. Mais regarde, si tu veux que le Seigneur te donne un salaire de 500 000, de 1 million, pour aller au kiosque pour manger. Tu veux qu'il te donne tout cet argent pour aller acheter la galine le matin pour manger? Pourquoi? Je prie que Dieu te donne une vision au nom de Jésus. Que tu vois véritablement ton mariage dans cette saison dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dit que souvent deux problèmes majeurs dans le fait que les gens ne se marient pas, c'est le fait qu'ils sont indécis et ils sont timides. Surtout les hommes. Beaucoup d'hommes ici sont timides. Ils sont timides. Beaucoup d'hommes sont timides. Il y a d'autres même qui ne peuvent même pas parler devant une sœur. Ils envoient SMS pour dire sache que je t'aime. Non,
j'ai voulu expérimenter ça. Je me suis dit, mais je suis un homme. Il faut que je parle à la sœur. Vraiment, j'ai parlé à la sœur. SMS. Appel. Je voulais te dire ça de vive voix. Mais je ne pouvais pas attendre, frère. Affronte son regard. Et puis par lui, yeux dans yeux. Yeux dans yeux. Je vous ai dit, certaines sœurs font le malin. Mais si tu essaies, ça va prendre. Je dis, frère, si tu danses, ça va prendre. Est-ce qu'un frère est prêt? Je dis avant la fin de l'année, tu lui parles, ça va prendre. Bien dit, c'est une parole prophétique, mon frère. Avant la fin de l'année, tu l'invites dans un restaurant et tu lui parles. Tu dis, ma soeur, c'est pas que Dieu m'a dit, je suis fond de toi. Ça va prendre. J'ai prophétisé, je dis ça va prendre. Et l'un des problèmes, c'est l'indécision, et puis même le complexe d'infériorité. Certaines sœurs, à cause de leur forme, de leur teint, de leur taille, sont un peu complexées. Alléluia. Les sœurs, généralement, c'est presque tout le teint. Certaines sœurs, quand elles ont le teint noir, elles veulent forcément éclaircir. Certaines sœurs, quand elles sont un peu fortes, elles se disent qu'elles ne vont pas trouver quelqu'un. Frère, les gens aiment tout. Il y a des gens qui aiment skinny. Il y a des gens qui aiment Apuchu. Peu importe ton modèle, il y a quelqu'un qui aime ça. Amen. Tu es clair, tu es noir. Reste dans ce feeling-là. Alléluia. Tu es skinny, reste dans ce carnaval-là. Ne change pas. Amen. Alléluia. Il y a un frère, lui, ne veut pas marier les sœurs claires. On est un frère ici. Il ne veut pas marier les sœurs claires. Donc si tu éclaircis, ça veut dire qu'il ne pourra pas te prendre. Alléluia. Je te dis aussi que votre futur, cinquième chose, votre futur conjoint est une combinaison de la volonté de Dieu et de votre choix personnel. Si c'est Dieu, si ça vient de Dieu et que tu aimes, c'est beau. Ne sois pas dans l'extrême. Ne sois pas dans l'extrême. Les high spirits, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, peu importe ce que tu me donnes, je prends ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta, quelle que soit la sorte, ta volonté. Quelles soient mes souffrances, oh, de tes noirs ou clairs, ta volonté. Je vous ai dit, il y a un frère, il priait dans sa chambre et il a dit, Seigneur, la première personne que je rencontre, c'est mon épouse. Seigneur, dispose toutes choses. Quand je sors, la première personne que je rencontre, c'est mon épouse. Quand elle est sortie, c'était une femme aveugle. Donc il a commencé à chanter en même temps. Ta volonté. Au lieu de choisir maintenant, il a commencé à adorer en même temps. Alléluia.
Gloire à Jésus. Que Dieu t'aide à trouver le choix, à trouver le choix de Dieu, le choix de Dieu pour toi. Mais un choix aussi qui te convient. Je vous ai dit que vous devez aimer la personne sur les 3 dimensions. On en parlera certainement plus tard. Sur le plan spirituel, donc son esprit, vous devez aimer son âme, son caractère. Et vous devez aimer son physique. Frère, ce n'est pas une question de genre. Si elle prie, c'est l'essentiel. Frère, tu ne vas pas prier que seulement à la maison. Non. Vous allez faire d'autres choses en dehors de la prière. Alléluia. Donc tu dois aimer le corps de la sœur. Et la sœur doit aimer le corps du frère. Alléluia. Gloire à Dieu. On en parlera certainement plus tard. Parce que il y a les critères aussi. Il y a cette affaire de critères. Il y a des gens qui mettent des critères qui font qu'ils ne sont jamais mariés. J'ai l'une de mes filles qui s'est mariée. Elle est grande de taille. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui est vraiment cool. Mais dans le principe, elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas. Puis finalement, elle a compris que si elle veut continuer à rester dans cet esprit, elle ne va jamais se marier. Je veux parler à une soeur qui est grande. Ton mari est petit. Je ne suis pas venu confirmer quelque chose. Oh. Sixième chose. Le célibat n'est pas diabolique. Le célibat n'est pas... Je reviendrai sur cet aspect de célibat. Le célibat n'est pas diabolique. Le célibat, c'est une transition. Alléluia. Le célibat, c'est la période où Dieu te permet de pouvoir affermir tes pieds dans les choses de l'esprit. Passer plus de temps dans la prière. Il y a des jeûnes que tu ne peux pas faire quand tu es marié, sauf avec autorisation. Tu ne peux pas faire 40 jours de jeûne sans l'autorisation de ta femme. Non. C'est maintenant que tu peux faire 40 jours. C'est maintenant que tu peux prier de 23h à 6h. Quand tu seras marié, tu ne pourras pas prier de 23h à 6h. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, le célibat, si vous diabolisez le célibat, vous n'allez jamais vous marier. Parce qu'en fait, Dieu, cette période-là, c'est la période où il veut vous préparer. Il veut vous donner tout ce qu'il faut. Il veut vous donner tout le contenu nécessaire, toutes les informations pour que vous soyez prêts pour vous marier. Et quand vous êtes en train de même combattre, je vous ai dit que dans la Bible, je n'ai pas retrouvé le célibat. La Bible ne parle pas de célibat. Il n'y a pas d'esprit. Je ne crois pas un esprit de célibat, frère. Tu es en train de te battre contre quelque chose qui n'existe pas. La Bible n'en parle pas. La Bible ne mentionne pas. La Bible ne fait même pas ressortir quelque chose. Il n'y a même pas. Dans la Bible, les gens prennent, ils voient des femmes, ils les prennent. Et puis ils se marient. Généralement, le problème de la Bible, c'est la polygamie et non pas le célibat. C'est-à-dire que c'est prendre plus de femmes, pas ne pas en prendre. C'est ça c'est ce que la Bible combat. Sinon, la Bible ne combat même pas le célibat. Donc si tu es en train de te battre avec le célibat, c'est parce que tu as mal vu le célibat. Le célibat, c'est une bonne chose. Le célibat, c'est une bonne chose. Regarde un frère, dis-lui, c'est une bonne chose. C'est pas diabolique, c'est prophétique. C'est prophétique. Il y a des gens qui doivent rester un peu célibataires. Alléluia. C'est comme le master. C'est comme le master. Tu dois faire des années pour avoir le master. Alléluia. Si tu rates tes classes, tu ne pourras pas avoir le diplôme. Donc tu dois rester un peu. Fais tes classes. Fais encore des années. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je voudrais toucher un septième point.
c'est que le mariage est différent de ce que l'on voit. Je dis, le mariage est différent de ce qu'on voit. Le mariage, ce n'est pas la robe de mariage, ni le costume. Beaucoup de personnes ont des idées erronées du mariage. Alléluia. Certaines personnes sont assises. Des personnes sont assises. Elles réfléchissent quand je serai marié. Non, ce jour-là. Ce jour-là. Regarde, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le mariage. Tu ne sais pas. Moi, je suis dans le mariage. Ça fait au moins 6 ans que je suis dans cette histoire. Je sais ce qui se trouve dans le mariage. Je vais dire à une personne, tu es pressé. Parce que tu es pressé de rentrer, tu risques d'être pressé de ressortir. Le mariage n'a rien de magique. Le mariage n'a rien de magique. Il y a de mes fils qui s'est marié. Et quand il s'est marié, il est venu me voir. Il dit, attends. Donc, les gens parlent de mariage là. Donc c'est ça. Mais il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Il s'attendait à quelque chose de particulier. Tout le reste. Quand il a fini de se marier, il dit c'est ça là. C'est ça le mariage. Regarde ce pourquoi tu es en train de faire beaucoup d'efforts. Et tu as multiplié les mains sur mains. Mais même pas quelque chose que tu vas trouver extraordinaire. Tu vas te marier puis tu as dit non. C'est ennuyant. Toujours la même personne. Toujours la même personne. Regarde, déjà même tu as quelques disputes. Tu as encore quelques disputes avec la personne. Imagine que là maintenant vous êtes l'un à côté de l'autre. Les disputes vont se multiplier et se multiplier. Et la main peut aller vite. Imagine-toi une soeur qu'on n'a jamais tapée. Ton papa t'a toujours respecté. Il t'a toujours parlé pour te voir changer. Imagine qu'un frère sans le vouloir. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Lui-même, il est surpris d'avoir agi ainsi. Mais tout est-il que c'est venu quand même. Et qu'est-ce qui... Quand il va essayer de te parler, ça ne va pas prendre. Il va essayer de te parler, il va essayer de te dire, tu sais, vraiment moi-même je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment la dispute était tellement montée. Moi aussi je ne me suis pas contrôlé. Puis j'ai... Mais ça va te faire un truc. Ça va te faire un truc. Donc tu es en train de te battre pour quelque chose que tu ne maîtrises pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ne sois pas précis. La balle est en train de venir jusqu'à toi. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mariage, ce n'est pas ce qu'on voit. Alléluia. Les réseaux sociaux nous montrent des choses qui ne sont pas le mariage. Les gens, vous savez, souvent les gens présentent des photos qui ne sont pas vraies. Ne croyez pas aux photos. Ne croyez pas aux photos. Beaucoup de personnes qui regardent des gens sur les réseaux sociaux, vraiment, ils sont amoureux. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans leur couple. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans leur couple. Tu es en train de célébrer. Non, ils sont amoureux. Quand je le vois, vraiment, ils sont mignons. 6 ans de mariage, 7 ans de mariage. Je ne sais pas. Regardez, j'ai compris que... Frère, vous savez, les femmes sont fortes. Les femmes sont fausses. Les femmes peuvent afficher quelque chose qui n'est totalement pas vrai. Les femmes peuvent afficher quelque chose qui n'est
Pourquoi souvent tu es surpris que la femme qui est en train de sourire dit vraiment tu es le mari le merveilleux le jour de son anniversaire ou le jour de la fête des tu es surpris quand tu poses des questions que cette femme elle est battue et tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle dit avec ce qu'elle vit. Mais elle affiche quelque chose. Et toi, tu es pressé de te mettre quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Et pour toi, c'est le bonheur. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que le mariage, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est ce que tu fais qui va déterminer la qualité de ton mariage. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves, qui est déjà tout fait. Un mariage est bon, un mariage va apporter le bonheur si les deux sont en train de faire quelque chose qui les pousse à être heureux. Alléluia. Sinon, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Certaines personnes seront surprises après s'être mariées de voir que mais c'est bizarre. Ça peut même t'énerver. Ça peut que le fait de voir la même personne tous les jours, mais encore plus dans des conditions que tu ne devais pas voir. Des gens qui ronflent. Des gens qui ronflent. C'est pourquoi on fait les retraites. Les retraites, c'est pour que tu sois un peu informé. Il faut que tu poses des questions à un frère qui dort dans la même chambre qu'un autre frère. Pour lui demander, mais comment ça se passe quand vous dormez? Les soeurs, je vous donne quelques codes. Les fois aussi, vous êtes surpris. Elle est classe comme ça. Elle est jolie et mignonne. Mais est-ce que tu l'as entendu dormir? Maintenant, ce qui est grave, c'est quand tu te lèves et puis tu te rends compte qu'elle a bavé. Malasalabo. Je connais un homme de Dieu qui jusqu'à l'âge de 25 ans, pissait au lit. Oui. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il pissait au lit. Il a été délivré. 25 ans. Qui te dit que le frère ne peut pas coucher pour dormir? La sœur imagine que le frère souvent il se couche, il est fatigué et puis il n'a pas posé sa couche. Et tu te vois en train de mettre sa couche la nuit pour qu'il puisse dormir. Parce que si tu n'as pas mis la couche, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a des réalités que les gens font dans le mariage. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, je me suis rendu compte que quand vous lisez dans ma Genèse 2, à partir du verset 22, je crois. Genèse 2 à partir du verset 22. À partir du verset 22 de Genèse 2, il est dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est celle. Mais viens en arrière. Verset 21 dit quoi? Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc la Bible dit que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes. Il prit de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois. vous savez, l'homme n'a pas vu sa femme en rêve. La Bible dit qu'il dormait. Il n'a pas vu sa femme en rêve. Dieu ne lui a pas montré sa femme en rêve. Dieu a fait en sorte que l'homme se réveille pour pouvoir choisir sa femme. Parce qu'en fait, tant que tu es dans les rêves en ce qui concerne le mariage, tu risques d'être désillusionné et tu risques même de ne même pas te marier. Dieu a fait en sorte que l'homme puisse se réveiller pour dire, regarde, le mariage là, ce n'est pas les rêves, c'est la réalité. Lève-toi et puis regarde et puis choisis. Donc je veux dire à une personne que tant que tu es dans des rêves, le mariage c'est ceci, le mariage c'est cela, tu risques d'être déçu, ma soeur. Tu risques d'être très déçu. Mon frère aussi. C'est pourquoi vous devez être très attaché au modèle que Dieu a donné en ce qui concerne le mariage. Et vous devez désirer le fait que Dieu puisse faire de votre couple le couple selon la parole. Selon la parole de Dieu. L'une des choses que le bishop David Oyedepo a fait, c'est qu'il a étudié la question du mariage avant de se marier. Il a étudié sérieusement. Au point où il avait tellement compris le mariage qu'il savait qu'il ne pouvait pas vivre un mariage avec problème. Il dit que depuis qu'il est marié, il a un mariage sans anicroche, c'est-à-dire sans aucune dispute, sans aucun problème. Alléluia. Un jour, l'homme de Dieu qui le suivait avec sa femme était là et il lui parlait, l'homme de Dieu leur parlait, il leur faisait comprendre que dans le mariage, il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent et tout le reste. C'est un peu comme le fait qu'on peut marcher sur les pieds de quelqu'un sans faire exprès. Il y a des choses qui arrivent dans le mariage, il faut comprendre, il faut travailler, il faut devenir mature. Et il a dit, il a arrêté l'homme de Dieu. Il n'a même pas dit daddy ou bien homme de Dieu. Non, il dit monsieur. Monsieur. Nous sommes tous deux dans une même salle. Je n'ai pas marché sur votre pied. Vous n'avez pas aussi marché sur mon pied. Je ne crois pas en un mariage où il y a des problèmes. Je ne crois pas en un mariage où il y aura des disputes. Mon mariage à moi, ça sera un mariage sans accroche. C'est pourquoi l'une des choses que le bishop David Oyedepo dit et que j'ai dit aussi à mon mariage, c'est qu'il n'a pas dit pour le meilleur et le pire. Il ne dit pas pour le meilleur et le pire. Beaucoup de personnes disent le meilleur et le pire. Quand je me suis marié, je devais lire quelque chose. Ce sur quoi c'était, ce que je devais lire, il était écrit pour le meilleur et le pire. J'ai dit que je ne peux pas dire cette phrase. On a changé, c'est à cause de nous que ça a été changé. C'est à cause de nous que ça a été changé. On n'a pas voulu dire cette parole. On a dit pour le meilleur, pour le bon, c'est pour le bon, le meilleur et le mieux. Pour le bon, le meilleur et le mieux. La vision que tu as du mariage, c'est ça qui va déterminer si ton mariage sera bon ou pas. Alléluia. Donc sors des rêves. Sors de ce que tu vois des réseaux sociaux et commence à rechercher la parole de Dieu, la présence de Dieu, pour savoir quel est le modèle de mariage. Et établis ton mariage. Commence à prier le Seigneur sur la base de la révélation de la parole. C'est pourquoi ce enseignement vient pour essayer de te donner quelque chose, une compréhension de ce qu'est le mariage. Alléluia. Je suis dans la phase d'introduction, je suis en train de te donner juste quelque chose, quelques points que tu dois savoir pour te préparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne doit pas te fâcher qu'on te dise la vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a des mariages où c'est la joie. Il y a des mariages où c'est la tristesse. Tout dépend de ce que tu as fait pour y arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'autre chose que je veux dire, c'est que le mariage est un grand engagement. Le mariage, c'est un grand engagement. Alléluia. Amen. Déjà, lorsque tu choisis une femme, ça veut dire que tu as décidé de ne pas choisir les autres femmes. Je veux dire à une personne, si tu veux la meilleure femme, ne te marie pas. Si tu veux la plus belle femme, alors ne te marie pas.
Parce qu'il y aura toujours une plus belle femme. Alléluia, que ton épouse. Beaucoup de personnes ont l'embarras du choix parce qu'ils ne veulent pas choisir maintenant et puis voir une autre sœur plus jolie. Tu es dans une église qui croit. Alléluia. Tu choisis et puis tu vois. Il y a d'autres même là, ils ont choisi déjà. Mais avec ce qu'ils voient là, ils veulent créer un truc là. Et puis il va dire, donc tu veux plus qu'on soit ensemble? Donc tu veux que notre relation s'arrête? Ils cherchent un truc. Ils veulent que peut-être pas regarde fois et puis dit non, vous n'êtes pas fait. Parce qu'il a choisi et puis regarde et puis il voit une autre, elle est plus belle. C'est-à-dire que c'est son style. J'avais choisi, mais tu sais pas ce que tu voulais. Et frère m'a dit, c'est vrai que j'ai pris, mais j'ai vu après ce que je veux. C'est-à-dire que alléluia, il dit c'est après qu'il a vu vraiment le modèle même qu'il voulait. Alléluia. Donc depuis ce jour-là, depuis qu'on m'a parlé, sa relation est devenue bizarre. Je ne sais pas s'il est ici. Si tu veux avoir la plus belle femme, alors ne te marie pas. Parce que tu vas marier une. Quand tu vas regarder, même le jour de ton mariage, même le jour de ton mariage, la dame de compagnie est plus belle même que ta femme. Et tu ne sais pas quand tu embrasses la mariée, tu ne sais pas si tu dois embrasser la dame de compagnie ou bien c'est la mariée même que tu dois embrasser. C'est un grand engagement. Est-ce que tu es prêt à vivre avec une seule femme tout le reste de ta vie? Et je ne dis pas cela pour que certaines personnes disent que non, ça veut dire je ne suis pas prêt. Ça veut dire je ne suis pas prêt parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent qui sont là, qui ne se marient pas parce que voilà, ils ne veulent pas prendre et puis après ils vont retourner. Pourquoi tu es comme ça? Tu dois être capable de t'engager pour la vie. À aucun moment tu vas te dire que ta femme que tu as là, elle est vraiment celle qu'il te faut et puis voilà. C'est-à-dire que si ce n'est pas une maturité, question de maturité, pour choisir et puis rester sur le choix, il y aura forcément des plus belles femmes. Il y aura forcément des femmes qui ont le caractère que tu recherches, que tu as toujours voulu. Mais tu veux un homme qui est ferme. Alléluia, qui sait ce qu'il veut. Tu l'as choisi. C'est elle que tu as choisi. Parmi tant d'autres. Alors reste sur ton choix. Et quand on parle de responsabilité, on parle également. Tu as défini des engagements, on parle de responsabilité. Tu as défini des responsabilités pour l'homme et pour la femme. Il a défini des responsabilités pour l'homme et pour la femme. J'en parlerai un bon moment en réalité. L'homme est celui-là qui détermine la qualité des mariages. L'homme est celui-là, réticent. Je vais te parler de ces jours. Un mariage qui ne réussit pas, ça dépend de l'homme. Arrêtez tout ce que vous avez vu ou entendu. Si un mariage, ça ne marche pas, le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est l'homme. C'est une question de responsabilité. Est-ce que tu connais ta responsabilité? Est-ce que tu connais ta responsabilité? Quand la Bible parle de l'homme, de la responsabilité de l'homme, qui doit aimer sa femme, qui doit prendre soin de sa femme, à un certain moment, il faut arrêter tes plaintes. Arrête de toujours faire des plaintes. Non, toujours tu prends l'argent. Toujours tu demandes l'argent. Toujours tu. Donc toi, tu te donnes l'argent, donc c'est déjà fini. Arrête de demander la monnaie. Quand tu as donné, ne pose plus la question. Si tu as donné, si c'est 2000 francs, tu avais 10 000 francs, tu as donné, ne réclame plus la monnaie.
Tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier? Toujours des hommes. Attends, fais-moi le point de tes dépenses. Fais-moi le point. Si un frère ici, tu es démasqué au nom de Jésus. Calcule. Quand j'ai compris ça, et ne pose plus la question. Les monnaies. Les femmes, je ne sais pas aussi. C'est comme si elles oublient la monnaie. Je suppose qu'elles oublient en fait. Parce que une fois ça se comprend. Mais autant de fois, je me dis qu'elles oublient en fait. En fait, elles se disent que comme c'est l'argent de leur mari, c'est comme si c'était pour elles. Donc elles oublient facilement. Soyez prêts à assumer vos responsabilités. Un homme doit être prêt. La dernière fois, on a fait le camp des couples au CCM. On est parti. Le pasteur nous a parlé. Le pasteur nous a parlé. Il dit qu'il donne. Maintenant, il calcule, lui, il donne. Il calcule, lui, il donne. Au début, il se posait la question, mais pourquoi je donne assez d'argent? Tu vas au supermarché, c'est déjà fini, tout le reste. Mais maintenant, non seulement à un certain moment, lui-même il est parti, il a dit, non, lui-même va faire. Lui-même va faire le marché. C'est trop. Et quand il est parti, il se rend compte que lui aussi, lui, c'est un homme de Dieu, c'est un bishop. Donc vous voyez, les femmes souvent, elles prennent un peu, elles disent, on prend un peu ici, on prend un peu ici, on prend un peu pour coller. Lui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Prends tout. Prends. Non, prends. Quel problème? Donc il prend. Quand il arrive à la caisse, c'était multiplié par au moins 2 comme ça. Il dit, fais plus ça. C'est qu'elle demande, c'est ce qu'il donne. C'est qu'elle te demande, faut donner. Amen. Les femmes aussi doivent être prêtes à assumer leurs responsabilités d'épouse. Les femmes doivent être prêtes à assumer leurs responsabilités d'épouse. C'est pourquoi c'est un grand engagement. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas te marier. Amen. Alléluia. Des femmes qui ont des problèmes avec la soumission. Elles ne peuvent pas accepter que quelqu'un leur parle d'une certaine manière. Si tu lui parles d'une certaine manière, elle va te répondre. Je suis surpris que certaines personnes disent que dans leur couple, ça discute. Pourquoi tu discutes même? Parce que si tu discutes, si tu tiens à discussion, ça veut dire que tu réponds. Pourquoi tu réponds? Si tu te parles, tu restes du calme. Non, sœur, aujourd'hui, elles répondent. Elles répondent trop. Tu dis 1, tu dis 10. Mais personne ne parle mal. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. C'est nos sœurs. Est-ce que tu veux vraiment te marier? Regarde à ta soeur, demande-lui, est-ce que tu veux vraiment te marier? Non, il y a des manières, je ne peux pas accepter que tu me parles de cette manière. La Bible dit que Sarah appelait son mari Seigneur. Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Nos femmes ici, non. Surtout comme une femme est plus âgée que son homme.
Tu es mon petit. C'est pas respect, mais si tu es mon petit. Tu es mon petit comment? J'ai reconnu un frère. Sa femme était âgée de plus de 4 ans. Je l'ai connu quand je l'ai connu. Il était je crois qu'il s'est fiancé quand il était en deuxième année comme ça. Donc il était jeune. Il était vraiment jeune. Sa soeur était plus âgée que lui de 4 ans. Mais tu ne pouvais pas voir ça. Tu ne pouvais pas voir. Elle était Elle était elle était dans son coin. Elle était tellement effacée que tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle était plus âgée que lui. De 4 ans, pas 1 an, 4 ans. Et ça me permet de mettre une parenthèse. Beaucoup de frères sont complexés. Regarde, tu es un homme là, tu es un homme. Mais il dit, même si tu n'as pas l'argent, tu es un homme. Tu lui dis, regarde, tu donnes ton salaire, on peut en repartir. C'est comme ça. Non, et puis tu es serré. Tu es serré. Non, petit. Donc tu me fais le point. Parce qu'on doit faire des dépenses. Tu me fais le point. Et puis tu me donnes l'argent que je dois utiliser pour la facture. Puis tu me donnes ceci et cela. Je suis l'homme. Regardez les hommes là, regardez les hommes là. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Regardez, ils sont en train de sauter. Ça, c'est ce que vous voulez faire. Les jeunes n'ont pas besoin même de déclarer leur salaire. Ça va pour ton travail. Le salaire des femmes, c'est pour les urgences. C'est du genre. Tu as donné de l'argent pour acheter les choses des enfants. Ça ne suffit pas et puis elle prend son argent complète. Mais tu ne peux pas établir qu'elle doit donner tel argent et telle somme. Non. C'est toi qui dois prendre soin d'elle. C'est toi qui dois prendre soin de toi. Il n'y a aucun passage qui dit que la femme doit prendre soin de son mari, non. Il n'y a aucun passage qui dit qu'elle doit participer aux charges de la famille, non. Arrête de lui faire une pression inutile. Regardez, je vais vous dire une chose. Les femmes font des dépenses qui ne sont jamais prévues. Une femme a un cœur. Si elle s'en va acheter des choses pour ses enfants, si ça ne suffit pas, elle complète naturellement. La femme a un cœur. Les femmes ont un cœur. Je vous parle de quelque chose. Une femme, c'est une mère. Une femme, c'est une mère. Les femmes prennent l'argent pour des choses. Pour le bien de la famille. Oui, elles sont au marché, elles voient quelque chose de bien pour l'entretien de la maison, elles l'achètent. Mais ça, c'était pas forcément prévu. C'était pas forcément prévu. Donc si elle n'a pas un fonds de roulement pour faire ce genre d'activité, comment elle va le faire? On a des femmes aussi. Quand la porte allumette finit, elle appelle son mari. En venant pas acheter allumette. On va signaler le montant, on va se donner des bons, on va prier le Seigneur. Si tu n'es pas prêt à prendre cet engagement, alors ne te marie pas. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un soit déterminé, peu importe ses responsabilités. Quelqu'un est déterminé à aller jusqu'au bout. Quelqu'un est déterminé à choisir une femme et à rester avec cette femme jusqu'à la fin de sa vie.
Tu n'es pas permis de divorcer. Le Seigneur te donnera tout ce qu'il faut pour y arriver. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à prier le Seigneur et que tu dis, Seigneur, donne-moi la vision du mariage, la vision biblique du mariage. Je ne veux pas me faire une fausse idée du mariage afin d'être déçu. Je ne veux pas marcher selon ce que les hommes me montrent afin, Seigneur, de ne pas être déçu. Révèle-moi dans ta parole le modèle de mariage, le modèle de mariage, le mariage selon toi, le mariage tel que tu l'as défini. Révèle-toi à moi, révèle-moi les Écritures en ce qui concerne le mariage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux faire tout ce qu'il faut afin que mon mariage soit un mariage plaisant, un mariage qui m'apporte le bonheur. Dans le nom de Jésus, je refuse d'être dans la désillusion. Je refuse d'être dans la désillusion. Dans le nom de Jésus, je veux faire tout ce qu'il faut pour que mon mariage soit un mariage rempli de bonheur, rempli de joie. Dans le nom de Jésus. Que je ne connaisse pas le pire, parce que tu m'as préparé, parce que tu m'as enseigné, parce que tu m'as montré ce sur quoi je dois travailler. Dans le nom de Jésus, oh, prie le Seigneur, demande à Dieu de te bâtir par rapport à cet engagement. Demande à Dieu de te donner d'être prêt pour cet engagement. Un engagement à vie, un engagement quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les difficultés. Parle à Dieu, parle à Jésus, parle à Jésus. Dis Seigneur, donne-moi une bonne vision du mariage. Dis Seigneur, je vais être prêt. Je vais être prêt à remplir mes responsabilités jusqu'au bout. Je veux choisir une femme et rester jusqu'au bout avec elle. Je refuse d'être un homme, Seigneur, indécis. Un homme indécis. Un homme indécis. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce.